Bonjour mes amis, alors c'est la suite de la vidéo en 6 choix pour le mois de septembre. Donc là je fais le choix de la sodalite, c'était le choix 2. Donc comme j'ai eu un petit souci, j'avais commencé à enregistrer les vidéos en direct et il y a eu un bug, donc je recommence. Alors je ne referai pas le premier choix, celui de la tortue, la vidéo est déjà existante, mais je vais refaire la suite des choix parce qu'il y a eu un bug informatique, j'en suis vraiment désolée. Voilà, donc je reviens vers vous en ce début du mois de septembre. Voilà, et donc nous allons faire ce tirage en 6 choix. Donc ici c'est le choix sodalite. Je rappelle qu'il y avait également en troisième choix le bracelet d'aventurine. En choix 4, il y avait le petit chat. En choix 5, il y avait le choix du hibou ou de la chouette. Et en choix 6, il y avait ici le bracelet, pardon, le collier d'améthyste. Voilà, donc là je vais me concentrer sur le choix 2 qui était celui de la sodalite. Donc pour ceux qui ont choisi la sodalite, nous allons donc démarrer avec un premier tirage avec ici les cartes qui sont celles qui parlent en fait de ce qui est votre charge mentale. Qu'est-ce qui vous pèse ou qu'est-ce qui est vraiment ce qui est sur votre mental euh, sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante, pas forcément la plus importante dans l'absolu, mais celle que vous ressentez comme la plus importante, d'accord? Donc c'est vraiment votre charge mentale. Alors, pour vous, mes amis qui avaient choisi le choix de la sodalite, eh bien, ce sont les reproches. Alors, les reproches que vous vous faites, les reproches que vous faites aux autres et les reproches que les autres vous font. En fait, vous êtes énormément dans un souci de prendre en compte les choses négatives qui vous entourent. Vous vous reprochez beaucoup de choses, vous êtes dans une forme... Alors, c'est même pas forcément une sorte de culpabilité, c'est vous vous dites, oh, j'aurais pu faire mieux comme ça, j'aurais dû faire comme ça, ou vous prenez également toutes les réflexions de tout votre entourage comme un reproche. Vous n'arrivez pas à voir le côté positif des choses. Donc, c'est vraiment ça, vous êtes systématiquement dans cette côté négatif, de ce côté on me reproche des choses, je me reproche des choses, ça ne va pas, j'aurais pu faire mieux, je devrais faire mieux. C'est vraiment que votre état d'esprit. La réalité, c'est pas du tout ça, d'accord? Donc vraiment, faut que vous vous rendiez compte que vous passez en négatif tout ce qui vous entoure. Ok. Alors, donc on va creuser un peu plus cette notion de reproche en voyant ici avec les cartes de valeurs quelles sont justement les valeurs qui vous écrasent ou qui vous soutiennent cette année. Alors, il y en a deux qui ont sauté tout de suite. Ici, on a la notion du pouvoir. Alors, il y a le pouvoir, là aussi, vous pouvez peut-être le voir d'une manière négative et vous pensez que c'est une façon de mettre en état de ne pas vous nuire et de ne pas y penser aux autres, ou vous pensez que le pouvoir justement des autres, c'est de ne plus penser à vous. Vous voyez, ça va tout à fait avec cette histoire de reproche. Vous donnez beaucoup trop de pouvoir à tout ce qui est négatif. Et ensuite, bien sûr, ça paraît logique que ce soit la santé qui soit une valeur très très importante en cette rentrée, en cette année assez compliquée par rapport à cet aspect-là. Et donc là aussi, vous vous bousillez encore plus la santé qu'il ne faudrait par cette négativité. Vraiment essayer d'être plus dans le positif. Ici, j'ai une petite citation qui nous dirait la santé d'un individu
est proportionnel à la quantité de son rire, eh bien oui, relativisez les choses, reprenez de la légèreté, ne soyez pas écrasés comme ça, d'accord? Vraiment, secouez-vous, hein, secouez-vous, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour tout. Il faut vous secouer. On va voir un petit peu de cet aspect-là, parce que vraiment, là, j'ai décidé de faire pas mal de tirages différents, en réalité, parce que la question, c'est de vraiment répondre à chaque choix de manière objective. Et donc là, on va d'abord voir ce que les anges vous disent également, à vous, mes amis du choix 2, ceux de la sodalite. Ben voilà, décidément, les cartes sautent pour vous actuellement. Et ils vous disent, les coïncidences sont des messages de vos anges. Donc, prenez les choses positivement une fois de plus. Si vous voyez des coïncidences, essayez de vraiment comprendre que ce sont des messages qui vous arrivent, et voyez-les de manière la plus positive possible. On va regarder encore un petit peu des cartes qui vont vous donner des messages clairs sur comment voir ces choses positivement, vous, mes amis du choix 2. Et pour cela, je vais me tourner ici vers un tarot qui est vraiment très intéressant et qui permet en fait de nourrir des relations harmonieuses avec des autres, parce que je sens que pour vous, mes amis du choix de la sodalite, c'est ça votre problématique. Décidément, hein, j'ai vraiment pas le temps de... Voilà, toutes les cartes sautent pour vous. Là, c'est rester calme. Restez calme, d'accord? Vraiment, restez calme, apaisez-vous, soyez dans la prise de recul aussi, hein, justement. Le rester calme, c'est ça, c'est prendre du recul, et bien justement pour lutter contre cette notion de reproche ici qui vous pèse énormément, et bien c'est ça, restez calme, prenez du recul, calmez votre esprit, calmez votre esprit. Vraiment, message super méga important pour vous, pour ce mois de septembre. Alors maintenant, on va plier ces cartes-ci et on va jeter un œil sur comment ça se passe au niveau amoureux. Alors, excusez-moi, donc je vous ai dit que j'essayais de faire des choses vraiment adaptées aux personnes qui ont fait le choix exactement. Donc je le fais sans pré-tirage des cartes, mais vraiment en temps réel. Et j'y tiens énormément à ça. Voilà, même si ça va prendre un petit peu plus de temps que de préparer les cartes en avance. Alors ici, nous avons les cartes pour les relations amoureuses. Alors, première chose pour vous, toujours une peur profonde qui sort chez vous, c'est celle de la trahison. Alors, on avait vu déjà que la charge mentale, c'était les reproches. Ici, on reste dans ce côté négatif. Vous avez peur qu'on vous trahisse ou que vous soyez dans une trahison, c'est-à-dire que vous ne soyez plus en adéquation avec la personne que vous avez rencontrée ou que vous souhaitez rencontrer. Vous avez peur de vous engager parce que vous vous dites ça ne va pas marcher, la personne va me trahir, ou moi je vais trahir cette personne parce que je vais me comporter d'une manière au début et ensuite je ne pourrai peut-être pas tenir ça dans la distance, parce que vous exigez énormément de choses de vous. Et je vous dis, en ce mois de septembre, attention, vous êtes dans cette charge mentale des reproches qui est vraiment très très lourde pour vous. Alors on va tirer une deuxième carte sur cet aspect amoureux. Ah, je vois que les cartes se calment un petit peu, donc on va pouvoir avoir quelque chose de plus profond, peut-être une carte qui va nous indiquer quelque chose, un changement. Et donc là, on a la connaissance de soi qui sort, donc, et le regard honnête. Voilà, ça va très très en concordance avec la carte tout à l'heure qu'on avait sur le rester calme. Donc prenez-vous, posez-vous et prenez ce fameux recul. Ayez vraiment ce regard honnête sur vous, sur vous-même, sur la relation, si elle existe, ou sur la relation que vous souhaitez. Et honnêtement aussi sur les aspects de l'autre personne, si vous êtes déjà dans une relation. Posez les choses correctement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des comment dirais-je, des découvertes négatives ou que vous n'allez pas finalement aboutir à des choses négatives, mais ça va vous permettre justement, s'il y a besoin d'aboutir à ce type de solution, de le faire de manière honnête et posée.
d'accord? Et il faut vraiment que vous soyez tout à fait objectif sur vous-même. Donc arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous en prendre systématiquement à vous, de vous dire que vous n'y arrivez pas, que ça ne va pas, ou n'allez pas non plus tout charger sur l'autre. Une relation, c'est une relation qui se fait à deux, et donc il faut être honnête sur l'ensemble des événements. On va tirer une troisième carte sur ce domaine de l'amour, mais on va la tirer ici avec ce tarot qui est l'oracle des visions. Alors c'est un oracle qui n'a pas de... Les cartes n'ont pas de nom, elles n'ont pas de descriptif. En fait, ces cartes-là, alors il y en a deux qui ont sauté, ce qu'elles souhaitent vous dire, c'est vous transmettre des images beaucoup plus, comment dirais-je, un peu comme des images d'association. En fait, c'est à vous. Je vais bien sûr vous guider, mais ce sera à vous aussi de faire peut-être une pause sur cette carte-là, de l'observer et d'essayer d'en comprendre l'essence qui vous convient. Oui, ce sont des tirages généraux, mais j'essaye, et vraiment avec ce tarot-là, c'est une très bonne opportunité de vous donner l'occasion d'avoir vos propres ressentis également, parce que vous êtes acteur de votre avenir, vous êtes acteur de votre présent qui crée votre avenir, d'accord? Donc on va d'abord regarder cette première carte, je vais vous la montrer d'abord à vous, et ensuite je vais l'observer moi également. Alors je vais la mettre là, ici, peut-être avec le reflet de la bougie, ça peut avoir un côté aussi très intéressant. Et puis je vais la regarder moi de mon côté. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un personnage masqué qui à ses pieds a un échiquier et d'autres outils, je dirais, d'illusion et de magie. Et on a des tourterelles ou des pigeons blancs qui s'envolent. On voit également un portail derrière ce personnage et on voit de la lune et on voit également une lumière ici dans le fond. Alors je vous remontre l'image, maintenant que j'ai pu la regarder moi-même également de façon plus précise. Et donc on voit ici que effectivement vous devez regarder au-delà en fait de la stratégie, au-delà des illusions. Vous devez pas vous laisser complètement influencer par ici, on voit la lune, n'est-ce pas? Pas vous laisser influencer que par la lune, que par des choses trop sombres, trop tourmentées, parce qu'on voit ici, d'abord on voit ici ce rayon de lumière, hein, vous voyez là, qu'on voit magnifiquement, dans lesquels s'envolent ces hirondelles, enfin pardon, ces colombes, voilà, c'est ça, c'est des colombes. Mais on voit ici, vous voyez, ici on voit la lumière, la lueur au fond du tunnel. On voit qu'il y a la forêt derrière et on voit, comme je vous dis, comment dirais-je, cette grille derrière. Et en fait, ce qu'on vous dit, poussez la grille et allez chercher la lumière, la lueur qui est au fond de ce tunnel, parce qu'en fait, dans le tunnel, vous ne vous enfoncez pas. Le tunnel, c'est celui qui va vous sauver, qui va vous permettre de vous échapper. Donc, c'est une carte qui est totalement en résonance ici avec cette carte du regard honnête, c'est-à-dire que enlevez toutes les idées, les images fallacieuses, enlevez toutes les illusions que vous avez sur votre vie sentimentale, regardez honnêtement ce que vous pouvez construire, et vous pouvez construire, puisqu'on voit bien ici que la lumière sera faite en fait sur tout ce qui est artifice et que la lueur de l'espoir, elle est au fond de la forêt. Vous n'avez qu'à pousser en fait le portail et aller au fond pour le trouver. Donc ça, c'était pour cette carte-ci. La deuxième qui a également voulu, eh bien là aussi je vais vous la montrer. Elle est absolument sublime. Je vais aussi la mettre ici à la lumière de cette bougie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme absolument superbe, qui est couronnée d'une couronne assez compliquée, qui
qui pourtant pourrait peser très très lourd, mais qu'elle tient fièrement sur sa tête. Et en plus, elle ouvre. Alors, elle ouvre ce qui pourrait être une boîte de Pandore. Pour ceux que ça parle, la boîte de Pandore, c'est une boîte qui a permis en fait l'arrivée de toutes les choses négatives et positives aussi, mais beaucoup de choses en fait de sentiments, d'émotions sur la Terre. Et ce qui est resté dans le fond de cette boîte de Pandore, eh bien c'est l'espoir. Et bien là, on voit que cette femme-là, qui vous représente clairement, que c'est un homme ou une femme, eh bien vous êtes capable d'ouvrir la boîte de Pandore de votre relation, de votre vie sentimentale, que vous ressentez peut-être assez compliquée et négative. Eh bien l'espoir est au fond, une fois de plus, exactement comme ici sur la lueur qui est au fond du jardin, qui est au fond de cette forêt. Donc allez-y, plongez en fait dans dans l'analyse que vous faites de votre vie sentimentale. Faites-le de manière honnête et vous allez y arriver parce que vous allez comprendre qui vous êtes et ce que vous souhaitez et vous allez réussir votre vie sentimentale. Je ne dis pas que ce sera forcément facile, mais je dis que vous allez être capable de faire cette traversée. On va jeter un œil sur la carte ici, talisman, la carte qui va vous servir pour vous aider à avancer dans ce mois de septembre, mes amis du choix de la sodalite. Voilà, donc on va tirer cette carte talisman ensemble. Voilà, on va se concentrer. On va voir si la carte, voilà, elle veut bien sortir toute seule, comme toujours. Et donc là, on a la carte de la fête. La joie. Cette carte, c'est une carte qui attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres vers vous. Alors, je vous la rapproche. Comme parfois je fais ce genre de tirage avec cette carte talisman, vraiment je vous recommande de faire un arrêt sur image et d'imprimer cette carte, de la garder en photo, de la garder sur vous, d'y repenser, de l'observer et surtout, le message de cette carte, je vous dis, elle attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Et c'est la carte idéale pour lutter sur cette tendance que vous avez sur ce mois de septembre, d'être dans les reproches, d'être dans la négativité. Voilà mes amis, je laisse la carte ici, le temps de fermer cette vidéo. Et donc, pour ceux qui souhaitent faire le choix 3, rendez-vous sur la prochaine vidéo. À tout à l'heure, merci. Ah oui, et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Je réponds toujours aux questions qui me sont posées, aussi bien en bas des vidéos, j'aime bien, ça serait très gentil de vous abonner, de me faire des commentaires, c'est vraiment très sympathique de votre part. Et vous pouvez également me poser des questions sur mon email. Voilà, à très bientôt, au revoir.